Bonjour, je vous présente aujourd'hui la vidéo d'analyse technique de Genfit, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je rappelle que c'est une analyse qui est purement technique et que les fondamentaux ne sont pas pris en considération, et pourtant ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'acheter ou de vendre une action. On va commencer par une analyse technique de type court terme avec le graphe journalier, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation, et on voit le problème auquel est confronté Genfit maintenant depuis plusieurs mois, c'est qu'à chaque fois qu'on établit un support, eh bien on vient régulièrement le casser, entraînant une accélération baissière à chaque fois. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là, et ça a encore été le cas ici tout début août. On remarquera également que l'analyse technique de Genfit permet de montrer qu'à chaque fois on vient faire un léger pullback avant d'avoir une nouvelle attaque baissière. Regardez, on casse ici, on revient, on redescend, etc. Et là, il semble que nous soyons partis pour faire un nouveau pullback sur cette oblique de support fraîchement cassé. D'ailleurs, cette fragilité, eh bien, on la retrouve dans le graphe hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, et on voit qu'effectivement, les choses sont un petit peu tendues pour Genfit. Tout d'abord, une analyse de type dos nous montre que la tendance est baissière, puisque regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Inversement, lorsque les pics et les creux deviennent descendants, on est en tendance baissière. Donc au regard des critères de dos, il est clair que Genfit est plutôt mal orienté. Et d'ailleurs, le risque maintenant, c'est de basculer baissier également en termes de théorie de Weinstein. Effectivement, regardez ça, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière et on peut être relativement optimiste pour la suite. Malheureusement, actuellement, on voit que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Fort heureusement, celle-ci est plate, elle n'est pas encore décroissante. Si on devait se retrouver en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et bien là par contre on serait en phase 4 de Weinstein, c'est-à-dire en tendance baissière. D'ailleurs, nous avons ici un support oblique qu'il faut impérativement préserver parce qu'il y a fort à parier pour que une cassure de cette oblique de moyen terme, conjuguée effectivement à la position en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, déclencherait la phase 4. Donc voilà le support à surveiller de très près la semaine qui vient et les semaines suivantes. On continue avec une analyse technique, on rebascule en unité jour et on voit effectivement là aussi la grande vulnérabilité de Genfit. Le MACD est en dessous de son signal, il est rentré, le MACD est passé en dessous de son signal ici, on voit bien à quel point ce signal peut être intéressant à conserver pour anticiper les périodes de faiblesse, et également le momentum est négatif puisqu'on on a basculé en dessous de 0 ici, et depuis effectivement on voit la grande léthargie, voire la faiblesse des cours de Genfit. Alors pour ne pas dresser un portrait trop négatif, il faut comprendre que sur le stochastique par contre c'est assez encourageant, puisqu'on est passé au-dessus de 20, c'est-à-dire la zone de survente, on est au-dessus de la zone de survente, et ça généralement c'est assez encourageant pour la suite. Donc on va dire que le bilan technique global est assez mitigé, mais c'est pas tout noir non plus. Alors maintenant, si on veut vraiment trouver des raisons d'être optimiste, il faut sans doute utiliser cette figure ici que vous voyez en marron. Il s'agit d'une figure d'élargissement descendante. Et il faut savoir que les figures d'élargissement descendante se cassent plus souvent par le haut qu'elles ne se cassent par le bas. Et là, effectivement, si on devait casser cette oblique là, l'oblique supérieure de la figure d'élargissement, eh bien on aurait pour objectif d'aller chercher chacun des points auxquels on a accroché cette oblique supérieure, à savoir ici les 37,8, 37,9 et là les 38,8 à peu près. Donc si on arrivait à casser cette oblique, on aurait une accélération haussière, et je répète, généralement ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et on va terminer avec une analyse de type Ishimoku. Le plus important ici, c'est de comprendre que tant qu'on est
en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez, on est passé en dessous du nuage ici, et à partir du moment où on a un passage en dessous du nuage, eh bien on a eu une grande vulnérabilité avec des difficultés terribles à repasser au-dessus du nuage. On a essayé ici, on a échoué, on a essayé aussi ici, etc. Or là, on voit que nous sommes toujours, on a réussi à s'installer durablement dans le nuage. Ça veut dire que la tendance baissière est annulée au regard du système Ichimoku. On est simplement en tendance neutre. Si on arrivait à passer au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 37 € pour faire simple, eh bien la tendance basculerait aussi au regard du système Ichimoku avec à la clé probablement une accélération haussière. Donc si on reprend globalement pour l'instant c'est plutôt négatif avec un danger de basculer en phase 4 au regard du système de Weinstein. Maintenant si on arrive à passer les 37 €, on aurait effectivement une situation beaucoup plus favorable à Genfit et ça correspond d'ailleurs à une cassure par le haut de cette figure d'élargissement ascendant. Donc voilà ce qu'il faut surveiller pour conserver un petit peu d'optimisme. La cassure de la figure d'élargissement qui sans doute nous mettrait au-dessus de 37 au niveau du nuage et donc avec une impulsion haussière. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bon trade. À très bientôt pour une mise à jour.